Chers amis de Tetris, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. C'est un jour un petit peu particulier. En effet, c'est un anniversaire. Ça fait aujourd'hui exactement 10 ans, jour pour jour, que je suis mort. Je sais, 10 ans, vous vous dites, je les fais pas. C'est le maquillage, hein. Une bonne couche de fond de teint et on ne fait plus la différence entre un vivant et un mort. C'est ce qu'on appelle l'effet Catherine Deneuve. Donc je suis venu vous parler un petit peu de la mort et de l'au-delà, puisque j'en viens. Hein, je sais pas, il y en a peut-être qui connaissent. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des morts vivants dans la salle? Non, d'accord. Bon, je vous avoue, au premier rang, j'avais cru, mais ça, c'est l'effet inverse. Hein, c'est quand on prend quelqu'un de vivant pour mort, on appelle ça l'effet Michael Jackson. Bref. Donc moi c'était il y a 10 ans, très classiquement c'était en bagnole, hein, je m'en souviens comme si c'était hier, parce que la mort c'est quelque chose qui vous reste en tête, hein, pour peu qu'il vous reste une tête. Moi j'étais en train de m'engueuler avec ma femme, soi-disant que j'étais trop bourré pour tenir une carte dans le bon sens, et que c'est pour ça qu'on avait raté la sortie, enfin bref, on était en train de s'engueuler, c'est quand je lui ai raccroché au nez, que je me suis baissé pour rattraper mon appareil, et que je me suis levé, et que je me suis rendu compte que le camion avait priorité à droite, et que le platane avait priorité à gauche. Et donc je me suis retrouvé au bout dans un grand tunnel avec au bout une longue lumière blanche et je me suis dit ça y est, je vais enfin me retrouver devant Saint-Pierre ou l'ange Gabriel ou Redouane ou n'importe qui et je vais arriver au paradis et en fait je suis tombé devant Monique. Monique, c'est la guichetière du purgatoire. Mi-ange, mi-démon, mi-catégorie C de la fonction publique. Et c'était allumé uniquement parce que je suis mort après 22 heures. Hein. Oui, parce qu'au purgatoire, c'est comme tout le monde, ils font des économies d'énergie en ce moment. Enfin, je dis tout le monde, c'est pas vrai. Si vous regardez au paradis, par exemple, ils sont au-dessus du nuage, donc les panneaux solaires donnent très bien. Et en enfer, ils ont l'ancien directeur de la centrale de Tchernobyl qui pédale pour tout le monde. Donc moi, j'étais en face de Monique qui m'a tout de suite rassuré. Ah, elle m'a dit, rassurez-vous, monsieur, vous avez droit au paradis parce que finalement, dans votre vie, vous avez jamais rien fait de très très mal. Par contre, votre dossier ne va pas être prioritaire, hein, parce que vous n'avez rien fait de très très bien non plus. Donc le temps qu'on gère la paperasse, qu'on perde votre dossier, qu'on réunisse les pièces, qu'on reperde votre dossier, je pense que vous allez en avoir pour 1 ou 2 petits millénaires d'attente au purgatoire. Comme elle a trouvé que ça n'avait pas l'air de beaucoup m'étonner, elle a compris que j'étais français. Et pour se foutre de ma gueule, elle m'a demandé de rendre ma carte vitale. Alors j'ai commencé à m'occuper, à tuer le temps, si vous voulez. Ce qui est génial au purgatoire, c'est qu'on peut revoir tous les gens qu'on a connus et qui sont morts. Ce qui est moins génial, c'est qu'on peut revoir tous les gens qu'on a connus et qui sont morts. La moindre réunion de famille devient un peu compliquée. Bon, tu dois embrasser ton père, ta mère, ça va, tes 2 grands-pères, tes 2 grands-mères, admettons, tous tes aïeuls, ça commence à faire du monde, mais ainsi de suite, en remontant les générations, pour peu que t'aies pas de bol, le premier dimanche, tu te retrouves assis à table, à côté d'Adam et Ève d'un côté, et d'un australopithèque à qui tu ne sais pas de quoi parler, vu que tu ne sais pas quelle équipe de foot il supporte en ce moment. L'avantage, c'est qu'on peut rencontrer toutes les grandes personnalités de l'histoire. Par exemple, pour rencontrer Jeanne d'Arc, bah, tu peux le faire. Simplement, t'es pas le seul. Donc, il y a 10 ans d'attente. Pour Platon, il y a 20 ans d'attente. Pour Marilyn Monroe, il y a 1000 ans d'attente. Pour Einstein, il y a 2000 ans d'attente parce qu'il est dans la file pour rencontrer Marilyn Monroe. La seule qui est tranquille, finalement, c'est la Joconde, puisque tout le monde a déjà fait la queue pendant une éternité pour la prendre en photo, alors c'est pas la peine de refaire. Par contre, au purgatoire, il n'y a pas la télé. C'est très purgatoire, hein. On ne sait pas si c'est une punition ou une récompense. Oui, il n'y a pas la télé parce que forcément, tous les animateurs télé, vous vous doutez bien que ils sont en bas. Hein. Oui, on ne présente pas touche pas à mon poste impunément pendant des années. À un moment, il faut que ça paye. Je le sais parce qu'il y a des visites guidées pour l'enfer. Les visites guidées en enfer, c'est très important et ça marche surtout très bien auprès des bouddhistes. Comme ils ont prévu de se réincarner, apparemment, voir des gens souffrir le martyre pendant toute l'éternité, c'est le seul truc qui les motive à bouffer du tofu dans leur vie suivante. Attention, la visite, il y a des règles. Hein. On ne prend pas de selfie avec les dictateurs, on n'a pas le droit de jeter des cacahuètes aux publicitaires, c'est très très serré. Des fois, tu croises même des humoristes qui sont obligés de regarder leur propre sketch jusqu'à la fin des temps. C'est une horreur. Pauvre Arthur. Le clou de la visite, c'est la rencontre avec Adolf Hitler. Ils ont été un peu salauds, faut avouer. Ils l'ont condamné à faire le DJ dans une bar mitzvah jusqu'à la fin des temps. Et je ne sais pas pour vous, mais c'est très compliqué de jouer du violon quand on a un bras droit tendu très droit.
Après, on a le droit de revenir sur Terre de temps en temps pour des visas touristes. Par contre, il y a une règle, c'est qu'il faut faire peur aux gens. Voilà, il faut faire peur. Bon, je vous avoue, en ce moment, c'est pas très compliqué de vous faire peur. Hein. J'avais voulu sortir dans la rue avec un drap blanc et 2 trous. J'ai pas eu le temps de faire 100 mètres qu'il y avait 3 flics qui me pointaient leur kalachnikov sur la gueule en me demandant si j'étais salafiste. Ça m'a calmé. Par contre, ça me permet de vous faire passer un petit message. Ils m'ont demandé là-haut de vous dire, est-ce que ce serait possible que vous arrêtiez de mourir quelque temps, hein. Voilà, parce qu'en fait, ils sont charrettes d'un point de vue administratif. Ils viennent à peine de finir les morts de la première croisade. Donc, si jamais vous mourrez aujourd'hui, le temps que vous arriviez qui gère vos dossiers, vous allez perdre du temps pour rien. Donc, honnêtement, restez ici, profitez-en. Hein, voilà, essayez de faire gaffe à tout ce qui pourrait être des morts de masse, quoi. Évitez les guerres mondiales, le réchauffement climatique, les albums de Maître Gims. Restez calme, voilà. En plus, moi, quand on revient, je peux vous le dire, la mort, normalement, tout le monde devrait l'avoir du premier coup, même les plus mauvais. Et c'est pas si grave que ça, quoi. Donc, mourrez, mais prenez votre temps.